Alors, bon, pour ceux qui voient, je suis actuellement au BHV Marais de Paris. L'influenceur, le youtubeur Squeezie lance une nouvelle marque, de boisson fraîche qui s'appelle Chao, donc qui est fait avec du kombucha. Et donc il va faire la présentation à partir d'aujourd'hui dans une sorte de pop-up store. Donc l'idée c'est de faire la présentation à chacun de ce nouveau produit. Et avec ce nouveau produit là, en fait, c'est faire une nouvelle promotion d'un nouvel élément. Donc pour la Squeeze, on était tout à l'heure à l'intérieur, on voit qu'ils discutent avec les gens. À partir de 15h, en fait, c'est le grand démarrage. Et pour le moment, ça commence tout doucement. Il y a tout ça comme queue. Donc ça fait quand même pas mal de monde. La queue, elle monte jusqu'ici. En fait, là, il y a une petite pause pour le lieu. Il y a encore des gens qui attendent derrière. La queue est plutôt longue pour le coup. Mettez du sapin tous les deux. En fait, ça fait tout le tour du BHV. Hein. Bon, c'est surtout des jeunes qui sont là, qui sont présents ici. Et hop là, ça fait la boucle. On est arrivé à la toute fin. Mais après, en vrai, je pense que comme ça a commencé à 15h, les gens vont commencer à arriver ensuite de ce côté-là. Et ça va commencer un peu à se remplir. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on est au BHV de Paris pour l'ouverture du pop-up store de Squeezie, son nouveau produit qui s'appelle Chao. Il a besoin de relancer aussi une partie de ses produits, de son merchandising, parce que comme vous le devez certainement savoir, il a déjà testé d'autres produits à vendre comme Yoko qui n'ont pas toujours fonctionné. Et donc voilà, la queue elle débute ici et là on va la remonter, donc on est là, tac. Donc il y a quand même pas mal de gens. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui veulent découvrir un nouveau produit. Alors est-ce qu'ils veulent découvrir le produit? Est-ce qu'ils veulent rencontrer Squeezie? Est-ce qu'ils veulent faire des vidéos, des photos avec lui? Ça c'est un peu plus complexe, mais voilà, on voit des gens limite, on a l'impression qu'ils ont attendu ici toute la journée, certainement. Je pense qu'ils ont été là depuis plusieurs heures. Bon, là on a le camion qui cache. Ouais, ça fait du monde, hein, ça fait du monde. Alors je suis en train
tout à l'heure, mais en fait ils ne veulent pas qu'on reste très longtemps occupé. Comme vous avez vu, la queue elle est très très longue. Non, bah en fait, il y a quand même pas mal de monde parce que ça fait tout le tour du bâtiment BHV. Là, je viens de le faire à Pâtes. Ça fait tout le tour du bâtiment BHV. Et donc, du coup, ils font quand même au fur et à mesure. Là, on peut voir, il y a Lena Situation qui est juste à l'entrée, qui vient d'arriver. Donc voilà, le lieu, il est juste ici. Et ouais, on est mercredi après-midi. C'est malin parce que du coup, il y a quand même pas mal de jeunes. Pas mal de jeunes qui peuvent se ramener. On voit quand même pas mal. Alors, on peut pas rester longtemps à l'intérieur parce que sinon ils nous demandent de partir. Ouais, bah, je comprends le live. J'ai pu le débuter à l'intérieur. Là, Squeezie est en train de faire du coup une interview avec quelques journalistes, pas avec nous malheureusement. Moi, je suis venu avec ma carte de presse, comme ça je me fais pas trop embêter. Pour ceux qui sont pas au courant, du coup. Actuellement au BHV Marais à Paris, il y a le lancement du nouveau produit de Squeezie, Chao, qui est fait du kombucha, c'est une boisson fraîche. Et donc il a incité pas mal de gens à venir pour découvrir. C'est l'ouverture en fait du Pop Store qui est aujourd'hui, qui débute dès aujourd'hui pendant une petite semaine. Et l'idée, ça va être pour lui de faire la promotion de ce nouveau produit, relancer aussi une nouvelle marque. Comme vous devez le savoir, il a essayé de lancer d'autres marques à côté, Yoko, qui n'ont pas toujours fonctionné. Et il ose, il tente des choses. On est sur une boisson qui est toute nouvelle, sans en faire moi-même la promotion. J'ai pas pu goûter, je vais essayer de goûter quand même tout à l'heure. Mais ouais, l'idée c'est de proposer une boisson qui ne serait pas calorique et qui est originale. Merci Warzix, merci. Bah, j'essaie de proposer. Le truc c'est qu'il y a des agents de sécurité qui sont un peu partout et qui ciblent quand même pour pas qu'il y ait n'importe qui, n'importe quoi. Je peux essayer de m'approcher, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a énormément de monde. Pour le coup, il y a une longue queue qui fait un public très jeune. C'est pas pour rien, on est le week-end. On a un public très jeune, des jeunes qui s'interrogent quand même sur à comment ressemble Squeezie. Je pense que le YouTuber va quand même permettre à pas mal de jeunes de lui poser des questions, d'échanger avec eux. Ici on voit il y a quand même des petits trous. Pourquoi est-ce qu'il y a des petits trous? Parce qu'il y a quand même des entreprises qui fonctionnent ici. Donc on leur a demandé quand même de laisser un espace pour que les gens puissent acheter une crêpe. Mais voilà, ça fait tout le tour du BHV, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et c'est quand même assez notable. Donc ouais, là pour le coup, à vue de nez, il doit y avoir peut-être 500 personnes, 500-600 personnes. Donc voilà, et ça va jusqu'au bout. Je vais vous remontrer. Après, on va essayer de rentrer à l'intérieur sans se faire trop embêter, parce que je pense qu'ils ont quand même envie de contrôler leur image de marque, ce qui semble aussi assez logique. Mais voilà, il y a quand même pas mal de monde qui fait la queue. Voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir à la fois rencontrer Squeezie et rencontrer son produit. Je pense que la rencontre avec Squeezie est davantage intéressante pour eux qu'autre chose. Pour ceux qui aiment bien toutes les infos médias, influence et tous ces contenus-là avec de l'analyse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner de la force à ceux qui font du live. Moi je suis journaliste et c'est même pour ça que j'ai mis ma carte de presse en avant pour pouvoir me protéger par rapport à tout ça. Donc merci à vous. Voilà, je vous montrer là jusqu'où ça va quand même assez loin. Ça va quand même assez loin. Donc on va éviter de se faire écraser par la voiture. Non, j'ai pas eu d'accès presse, il ne m'a donné quasiment à personne. J'ai essayé, mais donc voilà, la queue s'arrête ici. Je pense que ça va peut-être continuer. En vrai, ça devait commencer à 15h. Il a une interview, je pense qu'il a chopé quoi, 2-3 journalistes de confiance qu'il connaît. Moi, je connais pas, donc forcément, j'ai pas forcément la place, mais je me suis dit que ça peut être intéressant de vous montrer l'extérieur. Comment est-ce que il peut y avoir comme du monde un mercredi après-midi. Et donc voilà, il y a tout ça sur le côté. Je vais essayer, comme je vous disais, de rentrer à ce moment-là. Je baisserai un peu plus le téléphone pour pas qu'ils se rendent compte qu'on filme. Mais parce que du coup, on a vu tout à l'heure entrer Lena Situation. Je pense qu'on devrait avoir de la chance de voir Seb. Et en tout cas, ouais, Squeezie était dans une longue interview avec 3 journalistes. Et ce n'est jamais très simple. Jamais très simple.
Bah, l'extérieur, ça c'est intéressant, ça permet aussi d'oser, de voir quelle population elle a attiré, combien de personnes viennent, comment les gens sont prêts à attendre, parce que je pense que ceux qu'on a vus en toute fin de queue, ils vont en avoir pour 3-4 heures. Le temps que chaque groupe passe un par un, ça va être plus long qu'un Disneyland. Hein. Bah, en fait, je vais essayer de rentrer en contournant le truc. Moi, je pense que là, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de tester pour prendre le ciao, mais oui, il va pas rester longtemps, je pense. Mais ça fait du petit monde hein, quand même, ça fait du petit monde. J'ai réussi à prendre des images tout à l'heure de l'intérieur. Donc je les mettrai, je pense, sur le compte, ceux qui vont regarder. Ne pas hésiter, mais vous voyez, en fait la queue elle continue encore à l'intérieur. On a la chance, il fait pas trop froid. On a un petit soleil. Mais voilà, il y a quand même pas mal de gens à l'intérieur qui font déjà la queue. En fait, le truc, c'est que on peut rentrer à l'intérieur si on va directement au niveau en fait du BHV qui est là-bas. Mais si en fait on attend autour, on se fait écarter par les agents de sécurité. Parce que les agents de sécurité. Ah merci Varzix. Ah non, il y a beaucoup plus grand. En fait, il faut quand même s'interroger par rapport à la stratégie du BHV Marais, parce que c'est pas la première fois que le BHV Marais fait ce type d'événement. C'est pas la première fois, ils ont déjà fait avec Lina et avec d'autres influenceurs. C'est une stratégie aussi commerciale, faire venir des gens, faire découvrir aussi des lieux. Donc c'est pas pour rien. Donc là on a vraiment les têtes de gondole qui sont juste ici, prêts à y aller. Et pour vous montrer quand même un tout petit peu les images. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'agents de sécurité un peu partout. Et en fait voilà, on va au bout on voit Squeezie qui du coup échange avec chacun des acheteurs, chacun de ses fans qui veulent se prendre en photo avec lui. C'est un intérêt pour lui. Et donc voilà, ça fait tout un public qui est là, il y a plein de grands rassemblements. On voit les gens qui sont un peu plus âgés, qui sont un peu moins fans. Mais voilà, là c'est... si vous voyez un tout petit peu, on peut le voir, mais bon, il n'est pas très grand. C'est pas forcément le truc le plus simple du monde. Mais donc là, en fait, on a deux côtés de cette queue, ça n'a toujours pas avancé. C'est-à-dire que ça va certainement mettre 3, 4, 5 heures. 5 heures, ce qu'on a vu au bout tout à l'heure, ils vont mettre 5 heures. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la promotion et le lancement de la nouvelle marque de Squeezie qui s'appelle Ciao. Vous avez certainement dû voir la vidéo sur les réseaux sociaux. Il lance une nouvelle boisson. Et donc pour le lancement de cette boisson, il a ouvert un pop-up store. Donc c'est vraiment une sorte de magasin éphémère pour créer l'événement. Et donc aujourd'hui pour l'ouverture, normalement à partir de 15h, il va débuter justement la grande discussion. Et donc voilà, on est là. Et en fait, on voit là que les agents de sécurité demandent aux gens de partir, de ne pas rester trop longtemps, de ne pas regarder trop longtemps, parce qu'il y a des gens qui font la queue, il y a des gens qui attendent depuis un bon petit moment. Merci à ceux qui sont abonnés, c'est top de donner de la force. On essaie de montrer les coulisses aussi de chaque événement, ça c'est important. Voilà, les gens ils sont aussi contents de passer à l'image, c'est important. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, il y a quand même quelques personnalités qui sont de l'entourage de Squeezie qui sont présents ici. Et c'est vraiment pas étonnant. Tu préfères attendre pour un Bocuse? Donc il y a quand même pas mal de gens qui se rassemblent là-bas sur le côté, malgré les comme ils s'appellent, les agents de sécurité qui refusent. Il y a du monde, il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde, j'estime entre 500 et 600 personnes à peu près. 500-600 personnes.
Je vais essayer de vous montrer de l'intérieur, à quoi ça ressemble. Je pense qu'il faut plus attendre 17h. Je pense qu'il faut quand même attendre 17h. Il y a quand même pas mal de queues et les gens arrivent au fur et à mesure. Donc voilà, en gros, les gens arrivent là. Là, on n'est pas du tout du côté de la queue, hein, du côté plus des spectateurs, du public. Les gens arrivent au fur et à mesure, ils sont à droite, entrent, peuvent rencontrer en fait les créateurs de la marque, échanger avec lui, poser quelques questions. Et voilà. Mais là, pour le moment, je pense qu'ils vont attendre encore un tout petit peu. Vous voyez, on le voit tout au fond. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être compliqué de m'en prendre une parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais lancement dans 1 minute. 10h40, je pense ça peut être bon. Hein. Après, ce qui restera jusqu'à 10h40, je pense moins. C'est au BHV Marais. Oui, tu peux venir acheter les choses au BHV Marais. Je pense que c'est même le projet de... C'est l'idée de cet événement, c'est que c'est pour le BHV Marais, c'est aussi de pouvoir faire un appel d'offres pour les jeunes pour faire découvrir un peu à quoi ressemble le BHV. Il va fermer en même temps à peu près que le BHV a priori. Oui, il y a quand même pas mal de monde, hein, je compte entre 500 et 600 personnes. Il est encore avec des journalistes là-bas au bout. Il est avec un journaliste de quotidien. Rassemblement de Squeezie devrait rester 1, 2, 3 heures, je pense. Ça va se calmer comme à 10h30, oui, Regina, ça devrait se calmer. Là, c'est vraiment parce que c'est 15h, c'est l'ouverture, c'est le coup d'envoi. Dès que le coup d'envoi va être donné, d'ailleurs, il y a les premiers qui sont juste là. Et il y a une immense queue dehors, voilà, qui fait tout le tour du BHV. Donc après, il faut quand même venir tôt. Hein. Ouais, il y a Léna, on la voit là-bas. Je ne pense pas. Ah, il est là. Il est là. Et là-bas, mais Léna, elle était là. Attends,
Il y a Magla aussi visiblement. Ah bon. Et voilà les premiers qui arrivent. On va sortir, on va sortir. Attendez. Donc voilà, vous avez pu voir l'intérieur. Là, la queue, du coup, elle commence à avancer progressivement. On est au BHV Marais à Paris. BHV Marais à Paris, du coup, lancement de la nouvelle marque de Squeezie, en présence notamment de Lena Situation et de Magla qui sont là pour le soutenir, évidemment toute son équipe de communication, son équipe de production, ceux qui ont collaboré avec lui pour lancer cette nouvelle marque qui s'appelle du coup Ciao. C'est adieu Yoko, bonjour ciao, ciao c'est bonjour, c'est au revoir en italien et en espagnol. Et donc beaucoup de jeunes. J'ai compté, on n'est pas loin de 500-600 jeunes qui sont venus cet après-midi pour venir découvrir cette nouvelle marque, ce nouveau produit et aussi rencontrer du coup le créateur de contenu. Ça fait quand même pas mal de gens. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de personnes. Une très longue queue, beaucoup de jeunes qui sont venus aujourd'hui. Et donc un pop-up store qui débute maintenant. Comme vous l'avez bien compris, de toute façon, j'ai pas. Alors, je l'ai montré tout à l'heure, Lena. C'est à l'intérieur. Là, je peux plus repasser parce que on a pu voir Lena, on a pu voir Magla qui était là aussi, ce que j'expliquais. Donc beaucoup de stars présents pour cet événement. Et là, du coup, c'est toute la folie qui est dehors. Ouais, bien sûr. En gros, j'ai compris pour toi, Regina, qui va vouloir venir, mais là, voilà, il y a beaucoup de monde. Donc là, on est vraiment sur ceux qui vont passer, on va dire, d'ici la première heure. Ici. Tu viens d'arriver, parfait. Je trouve que tu vas me voir et tu vas me dire, tu vas faire coucou à la caméra. Mais il y a quand même pas mal de monde. Là tout à l'heure il y avait un trou, mais là comme ça avance, ça commence à avancer, commence à avoir quand même de plus en plus de population, mais en vrai voilà, à l'intérieur il y a du monde, là il y a du monde, ça va être... Le mieux c'est de faire la queue, c'est rien d'essayer de doubler, il y a trop de sécurité qui vérifie, il y a sécurité incendie, les agents de sécurité qui sont là aussi. Ah ouais, va falloir que je passe par derrière, parce que pour voir Lena, il faut vraiment retourner devant. Je me suis mis tout devant, je suis sorti parce que quand même on est un peu compressé. Ouais, Regina, ça va être un peu compliqué pour toi quand même. Hein. Ça va être un peu complexe pour toi. Et ça fait un peu de monde, hein. Ça va jusqu'ici. Hein. Mais ça avance. En vrai, je crois que la queue est moins longue que tout à l'heure. Ouais, je pense que ça va fermer aux alentours de 20h. Donc voilà, c'est un tout petit peu avancé. Voilà, si tu te mets par ici, ça devrait aller. Elle est un tout petit peu avancée, mais voilà, ça fait quand même pas mal de monde. Tout à l'heure, ça allait jusque là-bas, là où il y a le gars en vélo. Ouais, ça va. Non mais ça a commencé à avancer déjà, ils ont pris du retard. Je pense que c'est juste qu'en fait, pour chaque personne, ça va prendre du temps parce que faut imaginer que chacun va vouloir prendre sa petite photo avec Squeezie, prendre sa petite photo avec Lena, prendre sa petite photo avec Magla, poser des questions, échanger, acheter, goûter. Donc tout ça, ça va aussi prendre pas mal de temps, pas mal d'énergie. Moi, je te dis, je pense, là, c'est au bout de queue, tu en as pour 2 heures. Je pense 2 heures, 2 heures et demie.
Donc faut être patient, faut être patiente. Faut savoir être patient. Mais tout à l'heure, je vous ai montré du coup Squeezie intérieur, Lena à l'intérieur. Ils vont pas rester non plus des heures et des heures. Hein. Je pense qu'ils vont rester voilà, peut-être 2 heures, 3 heures grand max. Parce que c'est l'ouverture, c'est le coup d'envoi aussi de leurs produits. Après, Regina, ça peut très vite avancer. Tu vois, s'il y a moins de gens qui arrivent, là, le temps que tu attends et qu'il y a moins de gens qui viennent cet après-midi, toi, il y a vraiment une possibilité pour que tu puisses rentrer plus rapidement. Mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont en cours encore. Voilà, l'entrée elle se fait ici. Les gens sortent petit à petit, mais en fait, voilà, après ils partent faire la queue. Et après voilà, c'est là. Il y a ceux qui sont sur le côté, qui filment sur le côté, ceux qui sont sur la gauche, qui regardent uniquement le public. Et en fait, voilà, derrière le gros bâtiment, on a, c'est à la fois une galère et en même temps, c'est ça. C'est victime de son succès, j'ai envie de te dire. C'est les risques. Et les boissons sont en vente, les boissons elles sont en vente uniquement si tu arrives à passer. Donc si tu veux goûter, va falloir attendre. Après, il faut savoir que le pop-up store, il va être là pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, tu auras accès au pop-up store où tu vas pouvoir venir. Et en vrai, à partir de demain, il y aura beaucoup moins de monde. Tu auras une petite queue, mais tu vas pas mettre autant de temps. Là, en vrai, c'est quand même l'effet Squeezie, c'est l'effet ouverture, c'est l'effet événementiel qui va faire que... Mais je suis rentré dedans tout à l'heure, mais là je peux plus. Là, il y a la sécurité qui est sur le côté. Il laisse plus entrer les gens sur ce plan-là. Ouais, alors je vais juste pour toi, KLL, je vais essayer de rentrer. Alors voilà, j'ai aussi à me faufiler. Alors, est-ce que vous arrivez à voir? Là-bas, on voit du coup tout là-bas avec les implants capillaires, c'est Squeezie. Il est avec un journaliste de Quotidien. Forcément, ils vont faire la promotion de Quotidien. Oui, j'ai la grosse calvette de en fait, faut passer par l'extérieur. Si tu veux pouvoir entrer, il faut passer par l'extérieur. Regina, tu vas devoir sortir. Tu vas dire mais non. En fait, du coup, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que ça va prendre du temps.
Juste. Non, par contre, je m'en bats les couilles de Squeezie, c'est pas mal là. Ah, il est en tout petit, mais il est tout là-bas, au fond, en noir. Donc voilà, je vous ai montré l'intérieur. Je vous ai montré l'intérieur. Donc vous avez vu comme quoi ça demande. Ouais, il y a quand même pas mal de monde et que c'est très lent. C'est très lent. Les gens qui vous font coucou sur le live. Bah, ouais, bah Léna, on l'a vu tout à l'heure, on l'a plus vu là. On a vu qu'il y avait Magla, il y avait Squeezie. Je ne voulais pas non plus parler trop fort parce que les gens étaient en train de regarder. Mais il faut juste coucou aux caméras. Ils font les coucou aux caméras. Mais ouais, il doit y avoir à peu près 500 personnes qui sont là à attendre pour le Pop Store pour découvrir le nouveau produit. Et voilà, ils vont devoir faire de la patience parce que comme vous avez vu tout à l'heure, ça va pas durer très ça va pas durer très longtemps non plus, mais bon, il y a quand même pas mal de monde qui est là. Je suis désolé KLL, pourtant je suis rentré pour te faire plaisir, hein. On va essayer de te montrer. Donc là, il y avait un membre de l'équipe de Squeezie qui prenait des vidéos, je pense, pour les réseaux sociaux, pour dire, regardez, il y a quand même pas mal de monde, il y a des gens qui sont là. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure en vidéo, chaque passage, ça prend un certain temps, chacun veut prendre sa petite photo. Donc c'est vraiment, si on compte quasiment 5-6 minutes par personne, ça va mettre un peu de temps. Ouais, je suis rentré à l'instant. Je suis rentré à l'instant, mais en vrai, après l'intérieur, on est très serré. Je vous ai montré des images de Squeezie de très très loin et c'est pas forcément le plus simple pour vous. Mais voilà, donc du côté du BHV, alors déjà, ouais, je prends en photo avec le Ciao. Bah de rien, Clara. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, ceux qui sont pas abonnés. Je vais vous refaire je vais vous remontrer un tout petit peu la queue, les gens qui sont là, très jeunes évidemment, qui viennent pour voir le premier youtubeur de France, dans nos cœurs en tout cas, dans notre cœur. Bah Seb, je l'ai pas vu. J'entendais des gens dire qu'il y était tout à l'heure, mais moi je l'ai pas vu. Donc je ne saurais vous dire. Ouais, mais ça a duré très longtemps. C'est juste à côté de la route, mais ouais, il y a une énorme queue qui est juste ici. Il y a des gens qui attendent pendant, je pense, plusieurs heures juste pour découvrir du coup le Ciao. On va voir s'il y a plus de monde que tout à l'heure. S'il y a des gens qui se sont rapprochés. Non Ben, non. Il y a des gens qui se sont rapprochés. Non Ben, non. Et voilà, il y a quand même pas mal de personnes. Et c'est cool en vrai, c'est mercredi après-midi, il fait bon. Ils ont envie de rencontrer une personnalité qu'ils apprécient. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je vous ai dit, ça a duré, je pense, pour ceux qui sont là, ça a duré 2h30, 3h. Ça n'a pas beaucoup avancé, vous voyez. On y était ici à un quart d'heure, ça n'a pas beaucoup avancé. Va falloir être patient, va falloir avoir de la batterie, va falloir savoir passer son temps et être courageux. Bah ils vont jamais tous rentrer, c'est sûr, mais
Mais en fait, si, en vrai, ça ferme à 20h, je pense que ça va aller. En vrai, il y a l'effet Squeezie quand il va partir. Il y aura déjà moins de monde. Là, on est sur des gens qui ne savent même pas si on pourra le voir ou non. Hein. Mais comme le BHV ferme à 20h, ils vont faire jusqu'à la fermeture. C'est pour ça qu'ils sont estimés 5 heures. Je pense 5 heures, c'est suffisant. Hein. Ça va être suffisant. Mais ouais, faut du courage. Mais en gros, je pense que si tu arrives à 5h30, c'est encore bon. Clairement, il devrait quand même y avoir moins de monde. Il y a quand même l'effet de vouloir être là au début, à l'ouverture. Après, ils diront, si tu arrives pour la queue, ils te disent que c'est fini, c'est fini. Tu sauras à l'avance. Bien sûr, il est déjà ouvert. Mais ils rentrent au compte-gouttes. Ouais, il commence à y avoir moins de gens qui refont la queue, mais ça avance vraiment, ça avance au ralenti comme pas possible. Il y a quoi ? C'est l'ouverture du Pop Store de Squeezie pour le lancement de sa nouvelle marque, Ciao. Je lance quelle rumeur, Pignouf ? Voilà, on retrouve, c'est toujours les mêmes. Hein. Je veux dire, on est parti tout à l'heure, la queue n'avance pas. Vraiment, la queue n'avance pas. On a du coup un membre de l'équipe de Squeezie qui est juste là. Pour vous montrer encore un peu à quoi ça ressemblait. Ah ouais, faudrait que je leur dise. Est-ce qu'il y a encore ? Bah d'ici je peux voir, il y a Magla, il y a. Ouais, il doit être quelque part sur le côté. Mais il y a du monde, hein. Il y a quand même beaucoup de monde. Les gens ils se marchent un peu dessus. Ah bah, tout est bon pour les photos. Hein. Tout est bon pour les photos. Mais ouais, il y a quand même toujours la foule. Ils sont patients. Hein. Je pense qu'ils seraient moins patients pour d'autres choses, mais là ils sont quand même très très patients. C'est à Paris, c'est au BHV Marais à Paris, vraiment dans le centre de Paris, pas loin de Châtelet. Alors non, moi Squeezie je le connais pas, mais d'autres youtubeurs oui. Seb oui, mais pas Squeezie, je n'ai pas eu la chance, même si j'ai pu le côtoyer dans la même entreprise à Webedia, quand il y était et quand j'y étais aussi. Bah ouais, je te comprends, Regina. Ouais, il est encore là. Squeezie est encore là. Il est à l'intérieur. N'en faites pas. Il est encore là. Je dis, en gros, on le voit à l'intérieur. Logiquement, il devrait rester jusqu'à 17h, je pense. Ouais, c'est là-bas. Donc il y a les gens qui font la queue, qui rentrent par là. Et donc la sécurité demande de mettre les gens sur le côté. Et en fait voilà, ils rentrent au compte-gouttes. Vraiment c'est un par un, c'est pour ça que ça prend tant de temps. C'est pour ça qu'il va falloir être patient pour ceux qui veulent rentrer. Ils auront vraiment pas de choix. Si tu viens maintenant, tu peux faire une photo. Ça peut être juste. Moi, si tu as vraiment envie de le voir, viens. Mais j'avoue que ça va être juste parce que, vu comment les gens n'entrent toujours pas alors que ça a commencé, mais eux, ils sont là depuis qu'ils ont 20 minutes. Ils sont arrivés ce matin, hein, autour de 11h. Donc... Mais après, Regina, si toi, tu as envie de juste une bouteille, tu pourras. Hein. Tu pourras. Ah, moi, j'ai pas.
Ouais, bah je te dis, après Régina, si t'as pas envie de faire la queue, tu viens un autre jour. Tu viens un autre jour, dès demain. Dès demain, il y aura beaucoup moins de monde. Là, c'est l'effet Squeezie. Je pense qu'il va rester un maximum de temps possible, hein. Mais il pourra pas non plus rester jusqu'à la fermeture. Ça, c'est sûr et certain. Donc, faut venir maintenant ou jamais. Bien sûr que c'est gratuit pour venir. C'est payant pour acheter la boisson. Ouais, t'as raison, carrément. On dirait qu'ils vont acheter le dernier iPhone. Ouais, pour goûter une nouvelle boisson qui vient de sortir. Mais la queue elle est longue, elle fait tout le tour. En vrai, elle n'a pas bougé. En fait, c'est simple. Elle ne bougera pas, en tout cas, elle ne pourra pas rapetissir tant que eux ici ils sont pas rentrés. Et je vous dis, ça fait depuis l'équerre, il est 15h. Depuis 15h, ils attendent ici. Ils ont juste fait entrer un groupe, mais eux, depuis 15h, ils sont les prochains. Et ils savent pas. Donc, va falloir avoir une patience de fer. Vraiment, une patience de fer. Sur Amazon, non, mais en vrai, par la suite, il va la distribuer dans pas mal de magasins, les Carrefour, les Leclerc. En vrai, vous allez pouvoir les retrouver dans les supermarchés. Il n'y a vraiment pas de souci à faire. Là, en vrai, les gens sont là, je pense, pas principalement pour goûter la boisson, mais principalement pour rencontrer le créateur de la marque. Je pense que c'est même pour ça qu'il y a autant de monde. Un pop-up comme ça, il prend du monde pour ça. Parce que tu peux venir voir ton influenceur préféré ou ton influenceuse parmi son entourage. Donc je pense que c'est vraiment pour ça. On la goûtera, hein. En vrai, je ferai un live, je vais essayer de me la procurer parce que là, aujourd'hui, moi, c'est mort, hein. Je vous montre de ce côté-là, donc je peux pas vous le montrer dans l'autre sens, mais je la prendrai pour un live et je vous la ferai goûter. Et je ferai mon avis, je ferai un reveal. Ouais, parce que les autres en fait entrent au compte-gouttes pour pouvoir échanger avec Squeezie, prendre des photos avec lui, goûter la boisson, la payer. Donc tout ça, ça demande du temps. C'est tout un circuit. Donc c'est jamais très 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 simple. Bah, cette boisson, elle, en fait, elle est originale. Alors, pour pas me tromper, mais le kombucha, du coup, c'est un alcool qui est censé être sans alcool, même si c'est fait avec de l'alcool. Et c'est très faible en calories, très faible en sucre. Et pour certains, c'est vachement bon. Bah, j'ai pas de micro. C'est un Google Pixel. C'est le téléphone qui a une très très bonne qualité que je conseille. Donc c'est un Google Pixel. Voilà. Le jour où je suis sponsorisé par Google, je le dirai. Là, c'est pas le cas. Donc, oui, alors c'est ça. On n'est pas sur un rassemblement pour Nasdaq. On est un rassemblement pour le lancement d'une marque. Ciao, évidemment, ça fait un clin d'œil très fort à l'une des phrases mythiques, l'une des maximes mythiques de Squeezie, c'est ciao. C'est aussi le côté bonjour, italien, espagnol, latin. Donc s'appelait ciao, c'est vraiment la marque. Et c'est sûr que c'est plus sympa et ça valorise plus. Voilà, c'est du sans sucre, c'est bon pour la santé. On est sur quelque chose de plutôt sain. Donc on va dire que c'est quand même, il utilise son pouvoir d'influence pour un produit qui est sain pour le coup. En revanche, encore, faut-il le goûter et savoir s'il est bon ou non. Et puis surtout, la question sera est-ce que c'est son business? Est-ce qu'il fait ça pour le business? Il y a aussi ça, parce qu'il avait déjà lancé d'autres marques. C'est qu'il avait lancé Yoko qui n'a pas de tenue. Donc voilà, il s'est mis à la musique, ça n'a pas non plus été un énorme succès. À voir s'il fera maintenant un succès avec cette marque, avec cette boisson. Bah, c'est beaucoup de jeunes, je vois, ils sont au chômage, c'est beaucoup de jeunes, c'est beaucoup de gens qui sont peut-être lycéens, qui sont collégiens, peut-être étudiants, qui représentent vraiment le public pour le coup de Squeezie. Et ce public-là, bah, le mercredi après-midi, il a plus de chances d'être disponible. Mercredi, veille d'un jour férié, aussi, il y a plus de chances d'être disponible. Donc forcément, c'est pas forcément des gens qui sont au chômage, mais plutôt des gens qui ont du temps disponible. Il se passe quoi, je explique depuis tout à l'heure?
Ouais, bah tout ça pour un youtubeur, pour quelqu'un qu'ils apprécient. En vrai, c'est aussi pour quelqu'un qui propage des bonnes ondes. J'ai pas envie de forcément de taper sur lui et de critiquer voilà, le fait que les jeunes puissent être fans de quelqu'un qui envoie comme des ondes positives. Et bah voilà, ça a avancé. Enfin, il y en a qui sont entrés. Donc ça avance petit à petit. Tu veux que je fasse le petit tour de la queue? Ouais, c'est vrai que je l'ai pas fait depuis longtemps. Ils vont en avoir marre de me voir hein, parce qu'ils bougent quasiment pas. Mais je peux vous faire un petit tour de la queue. En McFly, je fais juste je suis sur le terrain pour montrer un peu l'événement de Squeezie, du coup, plus de 18 millions d'abonnés, qui lance une nouvelle marque, qui lance sa boisson. Donc ouais, ça avance enfin tout doucement, mais ça avance quand même. Tout à fait, c'est un coup de pub, tout à fait. Voilà, on vous fait même coucou sur les réseaux. Oui, bah après, en vrai, c'est un commerce, comme il y en a pas mal du côté des influenceurs, et on verra si là, ça va prendre ou non. Je peux mieux cadrer, je dois parler et esquiver les vélos en même temps, hein, frérot. Oui, c'est pas mal pour la santé, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire pour ça, c'est vrai que c'est plutôt fin. Bien sûr, c'est déjà ouvert, c'est ouvert à 15h. Donc voilà, là, la queue commence à avancer tout doucement. Exactement, c'est toujours ça. À chaque fois, de toute façon, quand il y a un lancement de marque au tout début, le lancement de marque, il y a plein de gens qui achètent parce qu'il y a les fans qui sont là. Après, c'est la fidélité pour une marque. Une fidélité pour une marque, c'est toujours le step du dessus. Il y a l'effet curiosité, il y a l'effet on veut rencontrer une personne qu'on apprécie, et puis après, il y a l'effet contraire, l'effet à l'arrière. Ça ferme à 20h normalement. Ouais, ça avance lentement. Les gens arrivent vraiment au compte-gouttes. Voilà, comme ça commence à prendre du temps, on arrive vraiment au bout là, juste ici. Faut savoir qu'il y a eu d'autres médias, donc je sais que Nova était présent. Je sais que Quotidien, vous verrez certainement un sujet en Quotidien ce soir. À coup sûr dans le canapé. Donc voilà, on est au bout de la queue, donc ça avance tout doucement. Peut-être que ça va s'accélérer maintenant. Il a fallu un certain temps, mais ça commence à avancer. C'est pas les Ligue des Champions ce monde, non, ça c'est ce soir. C'est ce soir au Parc des Princes. Et il va y avoir aussi du monde pour ce soir, mais ça, moi je serai devant la télé, je serai pas dans la rue. Bien sûr, c'est du business. Jim, t'as complètement raison. Ouais, c'est longtemps que je vous filme ça. Attends, ouais, je suis arrivé quoi? Non, je suis arrivé il y a 1 heure, vous êtes dur. Ça fait une petite heure. Ouais, ça avance. Régina, tu peux te rassurer. Peut-être qu'ils sont en train de chercher aussi le format, hein, comment ils peuvent prendre du temps pour les gens. Ouais, bah c'est un moyen de rappeler aussi à quoi ressemble la ville de Paris, hein, ce joyeux kebab qui est juste ici. Ouais, bah forcément, la queue elle s'empire. En fait, si ça avance pas, y a des gens qui vont commencer quand même à se rapprocher. Et, oui, le Parc des Princes, c'est sûr, il va être blindé ce soir. En même temps, c'est autre chose, on va dire. Là, il y a un côté, c'est l'après-midi, les gens sont disponibles, c'est du temps disponible. Ce soir, on est sur de la Ligue des Champions, une possibilité de qualification en finale. Mais bon, c'est pas le but du... T'as de la peine, McFly. Bah Anna, en fait, aujourd'hui, l'idée, ce serait vraiment pour pouvoir voir Squeezie. Après, s'il y a un autre jour où tu veux venir pour goûter la boisson, le Pop Store, il va être là pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, tu peux venir au BHV Marais et ensuite, la boisson sera distribuée dans les meilleurs centres commerciaux et dans les meilleurs supermarchés. Donc ça, il n'y a pas vraiment de doute à se faire, il n'y a pas forcément de problème. Oui, M, t'as bien fait d'arriver à 13h, il y en a qui sont arrivés encore plus tôt. Donc t'as certainement dû me voir passer avec le téléphone. Comme je sais jamais où vous êtes, qui vous êtes, c'est jamais très simple. Mais voilà, là ça commence un peu à avancer. Il y a comme une vérification des sacs, ça semble assez logique à l'entrée. Mais ça commence un tout petit peu à avancer. Donc, Régina, tu peux... Voilà, ça peut avancer, mais tu vois, il est déjà 15h30, il n'y a pas grand monde qui est passé. Mais là, ils vont essayer, je pense, d'accélérer. Ils se rendent compte quand même qu'il y a des gens qui sont en attente. Et c'est pas toujours le plus simple. Vous voyez, ça marche comme ça. Donc il y a quand même pas mal de foule qui est sur le côté. Et après, c'est là-bas, donc ça s'est un peu calmé. Ils essaient de faire en sorte de ne pas être trop... Alors il y a des gens en plus d'ailleurs qui ont du coup qui peuvent... Ah ok, je crois que les 100 premiers, ils ont
ils ont un avantage. Il leur a promis un cadeau aux 100 premiers acheteurs de ces boissons. Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on leur a donné des numéros. Donc on n'a toujours pas fait les 100 premières personnes qui sont passées. Il est 15h34, donc c'est toujours pas passé. Bonne journée, Jim. Pense à t'abonner. Oui, Squeezie est à l'intérieur. Après, je ne sais pas si Lena et Magla sont toujours dedans. Mais Squeezie est toujours à l'intérieur. Il va rester un maximum de temps possible quand même pour ses fans qui viennent pour lui. Merci McFly. Bonne soirée, Jim. Pense à t'abonner. Mon avis sur le pop-up, en vrai... Si je devais juste dire ce que j'ai vu à l'intérieur, c'est pour le coup c'est assez sympa. Ils ont vraiment voulu donner le sentiment d'une petite boutique, de petits vendeurs qui font leur propre boisson pour le coup. Donc ça, je trouve que c'est plutôt valorisant. Après, voilà, c'est un événement. On savait qu'il allait y avoir du monde. Je suis venu pour ça. En vrai, sinon, s'il n'y avait eu personne, j'aurais vraiment fait le live en montrant que c'était un fiasco. Là, c'est globalement une réussite pour lui. C'est un joli succès. Et il doit être plutôt content de voir ça. Et le pop-up est plutôt mignon. Je pense que je repasserai peut-être à un autre jour. Je vous prendrai juste des images sans forcément faire un live. Mais je prendrai juste des images pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble plus en détail et acheter la boisson et goûter la boisson que je mettrai après sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ces images-là. Donc voilà. Là, c'est tout le monde qu'il y a. Donc voilà, ça s'est quand même calmé. J'ai dit comme tu as versé au compte-gouttes, ils doivent en prendre une dizaine à chaque fois pour compter. Ah Malika, toi si t'étais à Webedia, moi aussi j'étais à Webedia. J'ai été pendant longtemps et j'ai pu le côtoyer aussi à Webedia. Mais il commence à avoir quand même pas mal de monde. C'est normal, les gens attendent. Karim, Lena Situation, une des plus grandes influenceuses françaises. Allez, tout le monde t'a répondu. Ils attendent de goûter la nouvelle boisson de Squeezie. Donc voilà, ce qui est assez drôle du coup, c'est de voir que les jeunes sont tous au courant de ce qui se passe et que les moins jeunes sont épatés à chaque fois. Ils sont là, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qui c'est le Squeezie. Donc c'est assez marrant, vous voyez, ils demandent à chaque fois aux gens ce qui peut se passer, donc c'est assez rigolo. Si, la boisson sera disponible en grande surface, c'est l'objectif, c'est l'idée. Là, c'est juste pour le lancement. Le lancement, c'est créer l'événement, c'est marketing. Hein. L'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de ramasser le maximum possible en termes d'image, en termes d'événements, en termes d'impact. Et c'est vraiment l'objectif en mettant vraiment la marque Chao en avant. Non, Régina, ça avance pas vite. J'ai pas envie de te mentir, j'ai pas envie de te faire croire n'importe quoi. Ça n'avance vraiment, vraiment pas vite. Bien sûr, Squeezie il est là depuis 14h30. Il a d'abord fait des interviews avec la presse, il a fait des interviews avec Quotidien, ils ont fait des interviews avec Radio Nova. Donc vous pourrez voir aussi des images en intérieur dès ce soir sur Quotidien chez Yann Barthès sur TMC. Si vous voulez voir comment s'est passé le lancement, à 15h sur les images, j'ai pu vous montrer le déclenchement. De ce pop-up, le grand lancement de la nouvelle marque, où il s'est pris du coup un verre de Chao en shot. Oui, il l'a appelé ça pour plusieurs raisons. Déjà, c'est Chao, c'est latin, c'est bonjour, salut, au revoir, c'est le sourire, c'est italien, c'est espagnol, mais aussi parce que c'est sa mythique phrase. Là, c'est Chao, qui est devenu vraiment son gimmick parmi ses gimmicks. Et donc, du coup, je pense qu'il essaie de surfer aussi sur l'une des marques qui l'identifie pour pouvoir continuer à faire parler de lui. Pourquoi tu réponds pas ? Pourquoi
Personne font la queue. Les gens font la queue pour découvrir la nouvelle boisson de Squeezie qui s'appelle Ciao du coup. Bah merci Karim. Bon, évidemment, on continuera à faire des lives sur les médias, sur le fonctionnement des médias, sur du divertissement. Et il y aura un grand live sur Eurovision, qui sera le grand direct. On demandera à tout le monde de noter et on commentera en direct les performances. Et je ne serai pas seul ce coup-ci. Bien sûr, allez Paris. Je vous refais un petit tour de queue, on voit un peu l'entrée et on verra encore si Squeezie est là après. Ça fait tout le tour quand même, hein. Les gens ils avancent doucement. Bien sûr, allez Paris, toujours allez Paris. Faut continuer. Vous avez vu, ça commence, la queue est toujours aussi longue. C'est toujours assez impressionnant. Alors, je vais me mettre juste sur le côté pour pas me prendre la voiture qui est en face. Évidemment, j'essaie de ne pas aller trop vite non plus parce que certains sont mineurs et il faut avoir le droit aussi de pouvoir diffuser des images de personnes qui ne sont pas majeures. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas les interroger, je ne vais pas leur poser de questions. Mais on pourrait. Bon, en vrai, voilà, ça n'a... La question de Régina tout à l'heure, comme dirait Franjo, mais Franjo, tout le monde dit que c'est mon sosie. Ah, c'est un chouïa avancé quand même. C'est un chouïa avancé. Mais voilà, personne qui est là, elle va encore devoir attendre, je pense, pas mal de temps. Elle n'aura pas trop le choix. Alors, les boissons elles sont pas gratuites, faut les payer. Mais c'est le lancement de la marque de Squeezie, Ciao. Donc voilà, je vous fais le petit retour, on va retourner à l'entrée. C'était encore pour vous montrer en fait tout le monde qui est là. C'est à quoi un pop-up store alors que ça va sortir à Carrefour? En fait, c'est pour créer l'événement. Le produit, il n'y est pas encore. Il y a des gens qui ont absolument envie de le découvrir. Qui plus est, c'est avec l'artiste. Le lieu est pour le coup adapté c'est-à-dire avec tout un décorum autour de la marque pour pouvoir donner envie à découvrir ce nouveau produit. Donc voilà, un pop store, ça a quand même un intérêt, on va dire, événementiel. Après, ça reste quand même éphémère et l'idée c'est que ça ne reste pas. Et le BHV continue en fait à être sur ce projet de partenariat avec des influenceurs à chaque fois. Bah ouais, tu as très bien dit, Shoren. Tu as très bien dit. Ouais, mais il n'y est pas encore à Carrefour City, c'est ça. En fait, c'est créer le manque parce que le lancement, il est uniquement aujourd'hui. Bon, je vais répéter pour toi, petit Ginger. En gros, c'est le lancement d'un nouveau produit par un influenceur, un créateur de contenu. Et donc, ça crée l'événement parce que le produit, la première vente débute depuis ici. Premiers sont arrivés, ce que j'entendais tout à l'heure, autour de 11h midi, parce que les premières personnes qui ont pu participer à l'événement ont eu le droit à des avantages, les 100 premiers, une sorte de ticket d'or un peu comme Charlie à chocolaterie. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur comment ça ressemble pour ceux qui n'ont pas vu. Et voilà, ils ont un accès à l'arrière. Les gens arrivent. Il y a quand même un public sur le côté qui regarde, mais voilà, le popster il ressemble à ce qui est au bout. Voilà, c'est pas le plus magnifique de l'univers, mais voilà, pour les 100 premiers, à mon avis, tu repars avec un petit cadeau et c'est l'intérêt de tout ça. Et encore, tu rajoutes les tickets d'or, c'est sûr que les gens vont faire la queue. Exactement. Alors ouais, voilà, c'était le but, c'est qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne, que ça crée l'événement, que ça puisse faire parler, et c'est ce qui se passe. Bah ouais, alors je vois
Wakfu, tu te moques des gens qui viennent faire ça, mais après ceux qui aiment bien voir leur star et ça leur fait du bien, ça leur change des idées. Pourquoi pas? En vrai, tu vois, ça leur crée des souvenirs. Ça donne le sentiment de participer à quelque chose de commun et ça, pour le coup, c'est plutôt positif. Si, il y a pas mal de monde, t'es dur de commun et ça, pour le coup, c'est plutôt positif. Si, il y a pas mal de monde, t'es dur. Je t'ai dit, il y a à peu près 500 personnes, les 100 premières personnes, ça fait quand même très très peu. Et bah t'as bien raison, bah, moi aussi je vais faire pareil, hein. Moi je vais pas faire la queue. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça parce que c'est toujours un événement à montrer de l'extérieur, voir comment les gens sont capables d'attendre, de regarder et de comprendre. Oui c'est ça, ça fait limite ça fait on va dire la moitié du tour du BHV. Exactement, ça fait la moitié du tour. Ça n'est pas un tour complet, ça fait la moitié du tour. Donc c'est quand même pas mal et c'est voilà, plein de gens qui sont serrés comme ça. Fallait arriver très tôt. Fallait arriver très très tôt. Alors je ne serai pas au match ce soir, je serai devant ma télévision, comme vous en doutez. Regardez au-dessus. Et puis voilà, c'est pour demain ça, ils préparent les préparatifs pour demain pour le 8 mai. La file dure combien de minutes? En vrai, ça dure... quand tu es tout devant, tu dois encore attendre 10-15 minutes. Il y a à peu près 10-15 personnes toutes les 10 minutes. Donc en une heure, ça te met quand même... voilà, ça met pas mal de personnes. Mais bon, faut vraiment être patient. Faut être patient. Je vous dis, faut être patient. Il n'y a vraiment pas trop le choix. Voilà, il y a d'autres médias qui sont là. En vrai, ça a du mal à démarrer tout à l'heure. Pendant 35 minutes, il n'y a eu que 10 personnes qui sont passées. Ensuite, ça s'est accéléré. Ils ont mis 20 il y a à peu près 15 personnes toutes les 10-15 minutes. Donc, il faut savoir être patient parce qu'il veut aussi donner du temps à tous ceux qui participent qui font la queue, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais la queue, tu as quand même envie de pouvoir passer du temps avec l'influenceur parce que tu es venu pour ça. Donc en gros, tu prends du temps, tu prends sur toi, mais à la fin, tu espères quand même pouvoir le rencontrer. Exactement, Shoren. T'as exactement tout dit. T'as tout dit. Bon, je suis en concurrence forcément avec un membre de l'équipe qui est juste ici, qui lui doit aussi faire des vidéos sur les réseaux. Je peux pas les voir moi en direct forcément parce que je suis sur mon téléphone, mais ouais, je pense que dimanche c'est le mieux pour toi, Regina. Tu vois, ça va pas trop bouger, ça va pas trop avancer. C'est toujours aussi compliqué. Et en vrai, c'est difficile de doubler là. Vraiment, t'as pas de... Voilà, faut que tu payes quelqu'un pour qu'il te laisse passer, mais tous ceux qui sont derrière, ils vont pas être contents si tu les doubles comme ça. Bon, vous avez vu les avions tout à l'heure, du 8 mai. Merci le L. Je connais juste ton nom, le L, donc je sais pas c'est quoi comme nom, mais... Oui, c'est à Paris, C'est au BHV par Marais. Wakfu, t'es chaud, toi, hein? Ah, si t'es tout derrière, là, je te dis, t'en as au moins pour bien 2 heures. Hein. 2 heures, peut-être même 3 heures, parce que je dis, t'avances à petit pas. Ah, mais ils sont patients.
en vrai, faut du courage. J'espère qu'il en est conscient, le Squeeze, de voir tous ces gens qui viennent et qui l'attendent. C'est des classes et des classes d'élèves. Donc voilà, c'est une très très longue queue de 3 jours. Je sais pas depuis combien de temps, depuis combien d'années ils sont là. Mais ça fait un petit moment. Puis eux, ils doivent me voir aussi depuis... ça va faire des heures qu'ils me voient passer, faire des allers-retours. Ça va être assez particulier. Il y a un média que je connais pas là, qui était juste à côté. Mais bon, normalement, il y a quand même des règles pour pouvoir interroger des mineurs. Il faut demander l'autorisation aux parents. Ça ne se fait pas comme ça, comme on le veut. Donc c'est quand même essentiel. Bah oui, pour le coup, je pense que c'est quelqu'un de bien. Et que, ah, regardez, il y a un monsieur qui a réussi, ils ont réussi à avoir des bouteilles de Chao. Regardez, on peut voir enfin à quoi ça ressemble. Ça a commencé, mais ça avance vraiment, vraiment tout doucement, quoi. Vraiment tout doucement. Donc comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est le lancement de la nouvelle marque. Les gens ils sont toujours là, le lancement de la nouvelle marque de Squeezie, une boisson fraîche, sans sucre, bonne pour la santé, fait de kombucha qui s'appelle Chao en référence du coup à bonjour, au revoir et à évidemment c'est Chao, l'une de ses maximes, l'une de ses phrases les plus connues. Merci Shohan et merci, n'hésitez pas à vous abonner pour donner la force pour voir plus d'événements comme ça, de terrain, mais aussi d'analyse média, parler de médias à la télé, à la radio, sur le web, toute cette actualité-là. Et voilà, je fais aussi pas mal de live, on revient sur l'actu qui se passe en ce moment. Donc il y a pas mal de choses à raconter. Tu vois, et ceux qui ressortent, qui ont réussi à avoir leur prix. Ouais, je vois bien le truc. Ouais, je pense que j'ai bien bossé. Je suis pas journaliste pour rien. Faudrait lui envoyer un message pour dire que j'ai fait une petite promo quand même en parallèle. Je pense qu'ils ont eu des prix. Ils ont eu des prix particuliers. J'ai pas pu voir ce qu'ont eu les 100 premiers, mais j'ai pas pu voir. Dina, la queue, elle se termine à la moitié du tour du BHV. Je l'ai déjà fait 3, 4, 5 fois. Les gens vont flipper si je reviens toujours. Mais on est à la moitié donc, et ça avance très très lentement. Ces jeunes qui sont là, ils sont là depuis un bon petit moment. Donc voilà, si tu viens, il faut être très très patiente. Bon, on a des gens avec un petit micro ici, je pense qu'ils vont aussi faire un petit sujet dessus. Il y a des choses à raconter. Je vais montrer un peu comment à l'intérieur c'est. Ici, l'agent de sécurité va pas être très très content, mais voilà, le popster il ressemble à ça. Oui, je suis journaliste, j'ai mis ma carte de presse de l'autre côté du téléphone, comme ça on m'embête pas, comme ça la police ne m'embête pas. J'ai tout qui me protège. Alors, je crois en cadeau de ce que je vois ici, les 100 premiers, ils ont eu, voilà, là je vois le numéro 21, ils ont eu en fait une sorte de gourde qu'ils peuvent utiliser avec une paille dessus, qui est du coup réutilisable et qui permet du coup de pouvoir mettre son petit Chao dedans ou n'importe quelle boisson pour que ce soit plus, pour le coup agréable.
Bon les amis, j'ai bientôt plus avoir de batterie, du coup je remercie tous ceux qui ont suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force pour plus de live, plus d'infos médias. Je vous laisse du coup vous abonner pendant quelques secondes, je vais plus avoir de batterie donc je vais devoir partir. J'espère que le petit live vous intéresser et montrer un peu les coulisses sur le terrain si vous n'avez pas la chance d'être à Paris au BHV Paris. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne suis absolument pas sponsorisé par Squeezie, mais vous pouvez retrouver la boisson prochainement dans tous les supermarchés, vos supermarchés préférés à côté de chez vous. Et sinon il y a le Pop Store qui est ici au BHV Marais, qui est ouvert toute la semaine, où vous allez pouvoir du coup retrouver la boisson dans son lieu, dans son décorum. Elle ne sera plus là évidemment, mais si vous voulez goûter, il y a moyen. Donc voilà. Ça se termine alors le Pop Store il se termine dans une semaine et sinon aujourd'hui ça se termine à 20h. Enfin à 20h il ferme. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir à tous.